Au restaurant, ma sœur a fait teinter son verre et a dit, tout le monde, trinquons à la famille, sauf Selena. C'est juste l'adopter. Ils ont tous ri. Puis, le serveur m'a tendu une addition de 3270 € pour tout leur repas. Je l'ai repoussé et j'ai dit, essayez la carte de ma sœur. Elle a réservé la table à son nom. Elle a pâli. Et puis, le gérant s'est approché. L'invitation est arrivée un mardi après-midi, livrée par ma sœur Victoria en personne. Elle se tenait sur le seuil de mon loft du centre-ville avec ce sourire que j'avais appris à déchiffrer en 28 ans, celui qui n'atteignait jamais ses yeux, celui qui précédait chaque commentaire acerbe déguisé en sollicitude. Dîner de famille, a-t-elle annoncé, en agitant une enveloppe de couleur crème. Le 60e anniversaire de papa. J'ai réservé le salon privé chez Carmichael S pour samedi soir. Carmichael S. Le restaurant coûte plus cher par assiette que ce que la plupart des gens dépensent en course en un mois. J'ai étudié le visage de Victoria, à la recherche du piège que je savais exister quelque part dans ce scénario. « Pourquoi me la livres-tu en main propre ?» ai-je demandé, en m'appuyant contre le cadre de la porte. « Parce que je voulais m'assurer absolument que tu viendrais. » Sa voix dégoulinait d'une douceur artificielle. Ce ne serait pas une vraie célébration sans toute la famille. Le mot « famille » a atterri avec le poids qu'elle voulait. Après que papa a épousé Eleanor, quand j'avais 7 ans et Victoria 9, ce mot était devenu une arme dans leur foyer. Eleanor ne m'a jamais laissé oublier que je n'étais pas sa fille biologique, et Victoria avait hérité du talent de sa mère pour la cruauté subtile. J'ai quand même accepté l'invitation. Une partie de moi, celle qui se souvenait encore de papa me lisant des histoires avant de dormir, avant qu'Eleanor n'entre dans nos vies, espérait que ce dîner pourrait être différent. Le samedi est arrivé avec une chaleur inhabituelle pour un mois d'octobre à Chicago. Je me suis habillé avec soin, choisissant une blouse en soie bleu marine et un pantalon ajusté qui projetait la confiance sans trop en faire. Le reflet qui me regardait dans le miroir semblait capable et posé, rien à voir avec la jeune fille incertaine qui pleurait dans sa chambre d'enfant pendant que Victoria et Eleanor riaient en bas. Carmichael S occupait le rez-de-chaussée d'un entrepôt reconverti à River North tout en briques apparentes et ampoules Edison, conçu pour que les clients fortunés se sentent branchés tout en dépensant des sommes obscènes pour une cuisine déstructurée. L'hôtesse m'a guidé à travers la salle principale jusqu'à un salon privé à l'arrière, où ma famille s'était déjà réunie. Papa se tenait près du bar, ses cheveux argentés impeccablement coiffés, sirotant ce que j'ai reconnu comme son bourbon signature. Eleanor était perchée sur un canapé en velours, sa robe de créateur valant probablement plus que mon loyer mensuel. Victoria tenait le crachoir au centre de la pièce, entourée de son mari, Marcus, et de leurs 2 enfants, ainsi que de la sœur d'Eleanor, Patricia, et de sa famille. Selena. Le visage de papa s'est illuminé sincèrement quand il m'a aperçu. Il a traversé la pièce et m'a serré dans ses bras, une étreinte qui semblait réelle, me rappelant pourquoi je continuais à assister à ces spectacles. « Tu es magnifique, ma chérie. Joyeux anniversaire, papa. » Je lui ai tendu le cadeau que j'avais apporté, une première édition de son roman préféré d'Hemingway, que j'avais déniché chez un libraire de livres rares. Ses yeux se sont embués en l'examinant. « Ça a dû te coûter. »« Ne t'en fais pas, » l'ai-je interrompu en lui serrant le bras. « Tu le vaux bien. » Eleanor s'est matérialisée à nos côtés, son parfum arrivant 3 secondes avant elle. « Quelle attention !» a-t-elle dit, son ton suggérant exactement le contraire. « J'ai offert à ton père une semaine dans ce complexe de golf exclusif en Écosse. Mais les livres, c'est bien aussi. » La comparaison flottait dans l'air comme de la viande avariée. Victoria a souri narquoisement de l'autre côté de la pièce, savourant le moment qu'elle avait orchestré sans dire un mot. « J'adore », a dit papa fermement, en glissant le livre sous son bras. « C'est incroyablement spécial, Selena. » Nous nous sommes installés autour de la table tandis que les serveurs commençaient à présenter des menus reliés en cuir. Je me suis assise entre le mari de Patricia, Gerald, et le fils aîné de Victoria, Tyler, effectivement isolé de toute conversation significative. Victoria avait arrangé les places, naturellement. Les prix sur le menu nécessitaient un second coup d'œil pour confirmer qu'ils étaient réels. Les entrées commençaient à 45 €. Les plats principaux dépassaient les 80 €. La carte des vins se lisait comme un paiement d'hypothèque. « Commandez ce que vous voulez », a annoncé Victoria avec magnanimité, en faisant un geste vers la table. « Ce soir, on fête ça comme il se doit. » J'ai commandé modestement, une simple salade et le plat de poisson le moins cher,
tandis que le reste de la table demandait du homard, du bœuf wagyu et des bouteilles de vin qui coûtaient probablement plus que le paiement de ma voiture. Victoria a commandé le menu dégustation du chef avec accord mets et vin. Marcus a demandé un scotch de 40 ans. Eleanor a insisté sur le service de caviar importé comme apéritif supplémentaire pour la table. La soirée s'est déroulée selon des schémas familiers. Eleanor a dominé la conversation avec des histoires conçues pour mettre en valeur les réalisations de Victoria, sa promotion au poste de vice-présidente senior, l'admission de ses enfants dans des écoles privées exclusives, son récent article dans le Chicago Business Magazine. Bien sûr, tout le monde ne définit pas le succès de la même manière, a dit Eleanor, son regard glissant vers moi. Selena a choisi une voie plus modeste avec son travail de graphiste. Très créative. Le mot créative sonnait comme une insulte dans sa bouche, impliquant que ma carrière était un passe-temps plutôt qu'une profession, sans se soucier du fait que j'avais bâti une entreprise indépendante florissante avec des clients dans tout le pays. En fait, je viens de signer un contrat avec, ai-je commencé. Oh, comme c'est merveilleux, a interrompu Victoria, ne me laissant pas finir. C'est si important d'avoir de petits projets qui apportent de la joie. À ce propos, mère, as-tu vu l'article sur notre maison dans Modern Luxury? Je me suis reculé dans ma chaise, la piqûre familière d'être rejeté me submergeant comme une vague d'eau froide. C'est ainsi que ça se passait toujours. Toute tentative de ma part de partager mes réussites était écrasée par les interruptions parfaitement synchronisées de Victoria ou les redirections dédaigneuses d'Eleanor. Papa a croisé mon regard de l'autre côté de la table et m'a fait un haussement d'épaule désolé, mais il n'est pas intervenu. Il ne le faisait jamais. Marcus s'est lancé dans une description de leur récente rénovation de cuisine, complète avec du marbre italien importé et des armoires sur mesure qui ont coûté plus que le salaire annuel de certaines personnes. Patricia a renchéri avec des questions admiratives, jouant son rôle de tante solidaire. Gérald a hoché la tête poliment, bien que j'ai remarqué que son attention dérivait vers son téléphone toutes les quelques minutes. Les serveurs ont apporté le plat suivant, une sorte de mousse sur quelque chose qui ressemblait plus à une expérience scientifique qu'à de la nourriture. Victoria l'a photographié sous 3 angles différents avant de le goûter, préparant sans doute du contenu pour sa présence soigneusement organisée sur les réseaux sociaux. Son Instagram dépeignait une vie sans faille, une belle maison, une carrière réussie, des enfants photogéniques, un mari aimant. La réalité était plus compliquée. Je savais que les entreprises immobilières de Marcus avaient subi des revers lors des récentes fluctuations du marché, et que la promotion de Victoria s'accompagnait d'attentes qu'elle avait du mal à satisfaire, mais la façade restait impeccable. Tyler, chérie, tiens-toi droit, dit Victoria distraitement, sans lever les yeux de son téléphone. Le garçon a ajusté sa posture sans commentaire. Bien entraîné dans l'art de la présentation publique, Noah a continué à jouer à son jeu, ses écouteurs bloquant entièrement la conversation des adultes. Eleanor a commencé à parler du gala de charité qu'elle organisait, une collecte de fonds pour une fondation artistique dont elle faisait partie du conseil d'administration. Elle a décrit l'événement avec des détails méticuleux, le lieu, la liste des invités, les objets de la vente aux enchères qu'ils avaient obtenus. Nous attendons plus de 300 participants, a déclaré fièrement Eleanor. Le gouverneur a confirmé sa présence. Victoria s'occupe de tous les parrainages d'entreprises grâce aux relations de son cabinet. C'est une entreprise considérable, a offert papa, jouant son rôle attendu de mari solidaire. Eh bien, quelqu'un doit maintenir les normes culturelles dans cette ville, a répondu Eleanor, son ton suggérant qu'elle portait noblement ce fardeau, bien que j'aimerais que nous ayons plus de soutien familial pour ces entreprises. Patricia, vous et Gérald, vous venez, bien sûr. On ne manquerait ça pour rien au monde, a confirmé rapidement Patricia. Le regard d'Eleanor s'est tourné vers moi, s'attardant juste assez longtemps pour faire passer son message sans le formuler explicitement. Je n'avais pas été invité à aider pour le gala. Naturellement, mes contributions n'étaient pas jugées nécessaires ou appropriées pour l'événement de haute société d'Eleanor. Le vin continuait de couler. Victoria a commandé une deuxième bouteille de quelque chose de français et de cher, écartant d'un geste la tentative du serveur de lui montrer l'étiquette. Marcus a régalé la table avec l'histoire d'un client difficile qui avait tenté de se retirer d'un achat immobilier commercial. L'histoire a duré près de 15 minutes, chaque détail inclus, tandis que le reste d'entre nous hochait la tête et faisait des bruits d'intérêt appropriés. Je me suis retrouvé à étudier la décoration de la pièce pour éviter de hurler d'ennui. La brique apparente avait été traitée avec une sorte de scellant qui la faisait briller de manière anormale. Les ampoules Edison suspendues à des cordons noirs créaient des ombres dramatiques sur le plafond en tôle emboutie.
Tout était conçu pour avoir l'air industriel et authentique tout en coûtant une fortune, un peu comme les personnes assises autour de cette table. « Comment est ton poisson, Selena ?» a demandé papa, faisant une autre tentative pour m'inclure. « Il est délicieux », ai-je dit. Honnêtement, la technique du chef était impeccable, même si la portion aurait pu tenir dans ma paume. Vraiment bien préparé. Je suis sûr qu'il est convenable, a dit Eleanor, son ton indiquant clairement que commander l'entrée la moins chère était en quelque sorte de mauvais goût. Marcus a commandé du wagyu qui est censé être extraordinaire. C'est importé du Japon, vous savez. Le bétail est élevé avec un régime spécial et massé quotidiennement. Je ne savais pas que les vaches appréciaient les soins de spa, ai-je dit sèchement. Marcus a ri, ne saisissant pas mon sarcasme. Le persilage est incroyable. Tu devrais goûter. Il a coupé un morceau et m'a tendu sa fourchette à travers la table. Je suis bien, merci, ai-je dit, ne voulant rien accepter de ces gens que je n'avais pas commandé moi-même. Victoria parcourait à nouveau son téléphone, touchant à peine les plats de son menu dégustation. Chaque petite assiette arrivait avec la description pratiquée du serveur sur les ingrédients et la méthode de préparation, et Victoria hochait la tête distraitement avant de prendre une ou deux bouchées et de la repousser. Le gaspillage était obscène, mais personne n'a commenté. Tyler a demandé à être excusé pour aller aux toilettes. Victoria a fait un signe de permission sans lever les yeux. Le garçon a disparu dans le restaurant principal, laissant son frère toujours absorbé par le jeu qui occupait sa tablette. Je me suis demandé ce que c'était pour ces enfants de grandir dans un foyer où les apparences comptaient plus que la connexion authentique. Au moins, ils savaient l'un l'autre. Alors, Selena, a dit Patricia, se tournant vers moi avec ce qui semblait être une curiosité sincère, tu vois quelqu'un de spécial ces jours-ci ? La question a atterri comme une grenade au milieu de la table. L'attention de tout le monde s'est tournée vers moi, soudaine et concentrée. Je pouvais presque entendre les calculs qui se faisaient dans leur esprit. Pauvre Selena, presque 30 ans et toujours célibataire. Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas chez elle. Je sors de temps en temps, ai-je dit, en gardant un ton léger. Rien de sérieux pour le moment. C'est probablement mieux ainsi, a dit Eleanor, sa voix dégoulinant de fausse sympathie. Tu es si occupé avec ta petite entreprise. Une relation sérieuse demande du temps et de l'énergie pour être entretenue correctement. L'implication était claire, j'étais trop concentré sur ma carrière inadéquate pour attirer ou maintenir une relation significative. Peu importait que j'ai mis fin à ma dernière relation sérieuse parce qu'il s'attendait à ce que je me fasse plus petite pour accommoder son ego. J'avais appris cette leçon et n'avais aucune intention de la répéter. Victoria a rencontré Marcus lors d'une soirée de charité, a poursuivi Eleanor, passant en mode marieuse. Peut-être que tu devrais assister à plus d'événements sociaux, Selena. Tu ne peux pas rencontrer des gens de qualité si tu es toujours enfermé dans ton appartement à travailler. C'est un loft, ai-je corrigé automatiquement. Et je rencontre beaucoup de gens grâce à mon travail. Bien sûr que si, a dit Victoria, levant enfin les yeux de son téléphone. Son sourire était acéré. Bien que j'imagine que la plupart d'entre eux sont d'autres indépendants, pas exactement du même calibre social que les événements d'entreprise. Le jugement dans sa voix m'a fait mal aux dents, comme si la valeur d'une personne pouvait être mesurée par son titre de poste ou la formalité de l'endroit où on la rencontrait. J'étais sorti une fois avec un avocat, un homme qui cochait toutes les cases de la liste des partenaires appropriés d'Eleanor ou de Victoria. Il avait été ennuyeux, condescendant, et supposait que sa carrière le rendait plus important que la mienne. Quand j'avais rompu, Victoria m'avait traité d'idiote pour avoir laissé filer un bon parti. Gérald s'est éclairci la gorge, mal à l'aise. Il était resté silencieux pendant la majeure partie du dîner, et je soupçonnais qu'il trouvait ses réunions de famille aussi fastidieuses que moi. Patricia l'avait épousé pour l'argent et les relations de sa famille, mais Gérald lui-même semblait perpétuellement épuisé par la performance sociale que sa femme exigeait. Les serveurs ont débarrassé nos plats principaux et ont présenté les menus des desserts des options plus chères, chaque dessert coûtant ce qu'une personne raisonnable pourrait dépenser pour un repas entier. Victoria a commandé le soufflé au chocolat qui nécessitait 20 minutes de préparation. Eleanor a choisi un tiramisu déstructuré. Marcus a voulu le plateau de fromage avec du Porto. J'ai décliné le dessert entièrement, ce qui m'a valu un regard désapprobateur d'Eleanor. Apparemment, refuser d'ajouter 40 € supplémentaires à la note croissante était un autre manquement social de ma part. Pendant que nous attendions les desserts, Victoria s'est lancée dans le récit d'une récente réussite scolaire de Tyler.
Il avait obtenu un score dans le 98e percentile à un test standardisé. Toute la table a offert ses félicitations, louant l'éducation de Victoria et l'intelligence évidente de Tyler. Noah, toujours présent mais ignoré, n'a pas levé les yeux de son jeu. Bien sûr, nous avons toujours mis l'accent sur l'éducation dans notre famille, a dit Eleanor avec insistance. Bien que les différents enfants aient des forces différentes. Certains sont plus portés sur les études, tandis que d'autres sont plus artistiques. Son regard s'est de nouveau posé sur moi. J'avais été une excellente élève, en fait, j'avais obtenu mon diplôme parmi les meilleurs de ma classe et j'avais obtenu des bourses pour l'université. Mais Eleanor avait toujours minimisé les réussites scolaires qui ne venaient pas de Victoria, trouvant des moyens de les minimiser ou de les recadrer comme moins impressionnantes. Papa s'est agité sur son siège, son malaise visible mais non traduit en action. Combien de fois l'avais-je vu reconnaître ces moments de cruauté et choisir le silence plutôt que la confrontation? Combien d'années lui avais-je trouvé des excuses, me disant qu'il était coincé entre Eleanor et moi, qu'il faisait de son mieux. Les desserts sont arrivés avec cérémonie. Le soufflé de Victoria a été présenté avec panache, le serveur expliquant le processus délicat de sa création. Le tiramisu d'Eleanor est arrivé déstructuré sur une plaque d'ardoise, ses divers composants séparés artistiquement. La sélection de fromages de Marcus comprenait 5 variétés, chacune avec des descriptions détaillées de son origine et de son profil de saveur. J'ai siroté mon eau et j'ai regardé le spectacle, me sentant de plus en plus détaché de la scène qui se déroulait sous mes yeux. Ces gens partageaient mon nom de famille et mon père, mais nous habitions des mondes complètement différents. Ils mesuraient la valeur en euros et en statut, je la mesurais en intégrité et en connexion authentique. Nous n'allions jamais nous comprendre. La conversation se déroulait autour de moi comme si j'existais derrière une vitre insonorisée. La famille de Patricia discutait de ses prochaines vacances aux Maldives. Marcus détaillait sa dernière acquisition immobilière. Tyler et son jeune frère, Noah, jouaient sur leur tablette, ignorés de tous sauf des serveurs qui leur apportaient leur repas pour enfants spécialisés, qui coûtaient probablement 70 € chacun. Papa a essayé plusieurs fois de m'inclure, me posant des questions sur mon travail et ma récente randonnée au Colorado, mais Eleanor et Victoria n'arrêtaient pas de recentrer l'attention comme des chiens de berger experts, menant la conversation exactement où elles le voulaient. La nourriture arrivait par vagues, de minuscules portions disposées comme de l'art abstrait sur des assiettes surdimensionnées. Mon modeste poisson était accompagné de 3 asperges et d'une touche de sauce dont la perfection a probablement nécessité 1 heure de travail au chef. Autour de moi, la table dévorait des plats valant des centaines de euros par personne tout en discutant de leur portefeuille d'investissement et de leur résidence secondaire. J'ai mangé lentement, calculant la note qui s'accumulait avec chaque bouteille de vin et chaque plat supplémentaire. Le service de caviar à lui seul a probablement coûté 400 €. Le menu dégustation du chef de Victoria avec les accords était affiché à 350 € par personne sur le menu. Le scotch de Marcus se vendait 90 € l'once, et il en avait commandé 3. À mi-parcours des plats principaux, Victoria a tapoté son verre de vin avec son couteau. Le tintement cristallin et aigu a coupé la conversation ambiante, attirant l'attention de tous vers son bout de table. J'aimerais proposer un toast, a-t-elle annoncé, se levant avec son verre levé. Son sourire était radieux, du genre de ceux qui apparaissent sur ses photos des réseaux sociaux et qui trompent les gens qui ne la connaissent pas mieux. À la famille, aux liens qui nous unissent contre vent et marée. Tout le monde a levé son verre, même Tyler et Noah, avec leur soda qui coûtait probablement 12 € chacun. Aux personnes qui partagent notre sang et notre histoire, a poursuivi Victoria, sa voix chaleureuse et inclusive. Aux liens qui comptent vraiment. Elle a fait une pause, son regard balayant la table avant de se poser sur moi avec une précision laser. Toutes les personnes présentes ici représentent ces liens familiaux sacrés. Enfin, son sourire s'est aiguisé en quelque chose de cruel, tout le monde sauf Selena. C'est juste l'adopter. Un silence a explosé sur la table comme une onde de choc. Puis Marcus a gloussé. La sœur d'Eleanor, Patricia, s'est couvert la bouche, mais n'a pas pu cacher son sourire narquois. Eleanor elle-même a ri ouvertement, sans même prendre la peine de dissimuler son amusement. Le visage de papa est devenu cramoisi, mais il n'a rien dit, et son silence m'a fait plus de mal que les paroles de Victoria. Tyler et Noah avaient l'air confus, regardant alternativement les adultes. Gérald s'est agité inconfortablement à côté de moi, mais la plupart de la table riait ou luttait contre des sourires, traitant la cruauté de Victoria comme une observation amusante plutôt que ce qu'elle était, une humiliation publique calculée. Victoria est restée debout, son verre toujours levé, savourant son moment.
À la famille, a-t-elle répété, en insistant sur le mot tout en me regardant droit dans les yeux. Quelque chose s'est cristallisé dans ma poitrine. 28 ans de moments similaires ont défilé dans mon esprit comme une bobine de film. Chaque commentaire désobligeant, chaque invitation exclue, chaque fois que Victoria avait brandi son lien biologique comme une arme alors que l'on attendait de moi que je le supporte simplement. Je me suis souvenu d'avoir 12 ans, d'entendre Eleanor dire à Victoria que le sang est plus épais que l'eau, que les vrais liens familiaux ne pouvaient pas être rompus par quelque chose d'aussi trivial que des papiers. Je me suis souvenu d'avoir 16 ans, lorsque Victoria m'avait délibérément exclu de la planification de sa fête de 16 ans, disant à des connaissances communes que je n'étais pas vraiment sa sœur. Je me suis souvenu de la remise des diplômes de l'université, lorsqu'Eleanor avait tenu à dire qu'elle était fière de sa fille en regardant exclusivement Victoria, bien que nous ayons toutes les deux obtenu notre diplôme le même mois. Je me suis souvenu de chaque Noël où Victoria recevait des cadeaux somptueux tandis que les miens étaient pratiques et oubliables, de chaque anniversaire où Eleanor organisait des célébrations fastueuses pour Victoria mais se souvenait à peine de la date du mien, de chaque réussite que j'avais obtenue et qui était accueillie avec une reconnaissance tiède tandis que les plus petites réalisations de Victoria étaient célébrées comme des prix Nobel. Je me suis souvenu des excuses de papa. Eleanor s'adapte. Victoria traverse juste une phase. Essaie de comprendre. C'est compliqué pour elle. Des années d'excuses, chacune me demandant d'être plus petite, plus silencieuse, plus accommodante, chacune choisissant la voie de la moindre résistance plutôt que de défendre la fille qu'il avait promis de protéger en m'adoptant. La colère qui est montée en moi n'était pas chaude et explosive. Elle était froide, claire et absolument certaine. J'en avais fini. Fini d'accepter la cruauté comme le prix de l'appartenance. Fini de me faire plus petite pour m'intégrer dans une famille qui ne m'avait jamais fait de place. Fini de prétendre que leur comportement était en quelque sorte de ma faute ou ma responsabilité de le réparer. Je ne me suis pas levé, je n'ai pas crié ni pleuré, ni ne lui ai donné la réaction dramatique qu'elle voulait clairement. Au lieu de cela, j'ai posé ma fourchette avec un calme délibéré et j'ai pris une gorgée de mon eau. Le serveur, qui avait servi notre table, s'est approché avec un timing impeccable, clairement prêt à commencer à débarrasser les assiettes et à discuter du dessert. Il tenait un portefeuille en cuir que j'ai reconnu comme étant l'addition. « Excusez-moi, mademoiselle », a-t-il dit en s'arrêtant à côté de ma chaise. « J'ai la note finale pour votre fête. » Il m'a tendu le portefeuille. La table s'était de nouveau tue, observant cette interaction avec divers degrés d'intérêt. Je pouvais sentir la satisfaction de Victoria rayonner de l'autre côté de la table, une dernière humiliation où l'on s'attendrait à ce que je me débrouille, expliquant que je ne pouvais absolument pas me permettre d'inviter tout le monde. J'ai accepté le portefeuille et je l'ai ouvert. Le total m'a fait mal au ventre, 3270 €. 3270 € pour un dîner, pour des gens qui venaient de rire pendant que ma sœur annonçait que je ne faisais pas vraiment partie de la famille. J'ai regardé l'addition pendant un long moment, faisant le calcul dans ma tête. Ma modeste salade et mon poisson représentaient probablement environ 80 € de ce total. Le reste appartenait à des gens qui avaient passé la soirée à me traiter comme une étrangère tolérée. Il y a eu une erreur, ai-je dit calmement, en fermant le portefeuille et en le tendant au serveur. Son sourire professionnel a légèrement vacillé. Je suis désolé, mademoiselle. Y a-t-il une erreur sur la note? Les frais semblent corrects, ai-je dit, mais vous l'avez apporté à la mauvaise personne. J'ai fait glisser le portefeuille en cuir sur la table vers Victoria avec une précision délibérée. Il a glissé sur la nappe blanche et s'est arrêté directement devant elle, interrompant son éclat post-toast. Victoria a fait la réservation à son nom, ai-je dit, ma voix portant clairement dans la salle privée. Elle a choisi ce restaurant, a invité tout le monde ici, et nous a spécifiquement dit à tous de commander ce que nous voulions. Je suis sûr qu'elle sera heureuse de régler la note de son événement. Le visage de Victoria a subi une transformation remarquable. La satisfaction suffisante s'est envolée, remplacée par un choc sincère. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti immédiatement. C'est. A-t-elle finalement balbutié. Tu ne peux pas, je ne peux pas quoi, ai-je demandé agréablement. Attendre que tu paies le dîner que tu as organisé. Cela me semble parfaitement raisonnable. C'était l'anniversaire de papa, la voix de Victoria a monté d'une octave. Évidemment, quelqu'un doit payer. Alors paie, ai-je interrompu. Tu es vice-présidente maintenant, n'est-ce pas? C'est ce qu'Eleanor disait à tout le monde. Je suis sûr que ton salaire fait de ce dîner une dépense mineure.
Marcus s'est penché vers sa femme, chuchotant avec urgence. Le visage d'Eleanor s'était crispé, calculant la situation. Patricia a échangé des regards avec Gérald. Papa a regardé entre Victoria et moi avec confusion et quelque chose qui aurait pu être une prise de conscience naissante. Je n'ai pas, a commencé Victoria, puis s'est arrêtée, ne voulant manifestement pas admettre ses limites financières devant les mêmes personnes qu'elle venait d'impressionner avec des histoires de son succès. Le serveur se tenait figé entre nous, le portefeuille toujours dans la section de la table de Victoria, souhaitant clairement avoir choisi une autre profession. Peut-être que nous pourrions la partager, a suggéré Eleanor, sa voix tendue. Tout le monde pourrait contribuer sa part. Merveilleuse idée, ai-je dit vivement. Ma part est de 83 € pour la salade et le poisson, plus ma part de l'eau et du pain de la table. Je paierai cela avec plaisir. Les 3187 € restants vous appartiennent. J'ai sorti mon portefeuille et j'ai posé 5 billets de 20 € sur la table, un pourboire généreux inclus pour ma part. Puis je me suis levé, lissant ma blouse de mes mains stables. Bien que, ai-je continué, je ne sois que l'adopté, pas vraiment de la famille selon Victoria, alors peut-être que je ne devrais pas contribuer du tout. Je ne voudrais pas dépasser les bornes. Le visage de Victoria était passé du choc à la fureur, puis à quelque chose approchant la panique. Sa main s'est dirigée vers son sac à main, puis s'est arrêtée. Marcus a chuchoté plus urgemment. Le calcul qui se faisait dans la tête de Victoria était presque visible, comment gérer cela sans admettre qu'elle ne pouvait pas réellement se permettre le dîner extravagant qu'elle avait orchestré. La porte de la salle privée s'est ouverte et un homme en costume de directeur est entré, clairement appelé par le signal de détresse de notre serveur. Il avait la quarantaine, les cheveux parfaitement coiffés et le calme exercé de quelqu'un qui gérait professionnellement les problèmes des clients fortunés. « Bonsoir », a-t-il dit, sa voix douce comme un whisky vieilli. Je suis Jérémy Lawson, le directeur général. J'ai cru comprendre qu'il pourrait y avoir une certaine confusion au sujet de l'addition de ce soir. Aucune confusion, ai-je dit avant que Victoria ne puisse parler. Victoria Clark a fait la réservation, a organisé la fête et a invité tous les invités. L'addition lui appartient de plein droit. Le regard de Jérémy s'est tourné vers Victoria, observant son expression de biche prise dans les phares. Mademoiselle Clark, vous avez bien fait la réservation à votre nom et vous avez indiqué dans votre réservation que vous vous chargeriez du paiement de la fête. Le sang a quitté le visage de Victoria. Apparemment, dans sa hâte d'orchestrer cette humiliation publique, elle avait coché une case pendant le processus de réservation qu'elle ne s'était pas réellement donné la peine de lire. C'était. Je ne voulais pas dire, a balbutié Victoria, son éloquence habituelle l'abandonnant complètement. Lorsque vous avez réservé notre salle à manger privée, a poursuivi Jérémy professionnellement, vous avez confirmé par email que vous fourniriez le paiement à la fin de la soirée. Nous vous avons envoyé 3 confirmations distinctes, y compris un coût estimé basé sur le nombre d'invités que vous aviez indiqué. Il doit y avoir un malentendu, est intervenue Eleanor, sa voix tranchante d'autorité. Ma fille n'aurait pas accepté de couvrir les dépenses de toute une fête. J'ai les échanges de mais si vous souhaitez les consulter, a dit Jérémy en sortant une tablette. Envoyé à v.clark@harrisonfinancial.com. La confirmation de réservation stipule spécifiquement que l'hôte de la fête assume la responsabilité de tous les frais engagés pendant l'expérience de dîner privé. Marcus était devenu pâle maintenant aussi, faisant manifestement des calculs mentaux sur leur compte bancaire. Victoria regardait entre sa mère et son mari comme un animal pris au piège cherchant des issues. C'est ridicule, a lancé Eleanor. Évidemment, c'était censé être partagé entre les participants. En fait, la voix de papa a coupé le chaos, calme mais ferme, je pense que Selena a raison. Toutes les têtes se sont tournées vers lui. Il s'était levé de sa chaise, son expression plus dure que je ne l'avais vue depuis des années. Le père aux manières douces qui laissait habituellement Eleanor et Victoria mener la barque avait apparemment atteint une limite intérieure. Victoria a organisé ce dîner, a poursuivi papa. Elle a choisi ce restaurant cher, a encouragé tout le monde à commander librement et n'a fait aucune mention de partager l'addition. Si elle a fait une réservation à son nom et s'est engagée à la couvrir, alors c'est sa responsabilité. Robert, a halté Eleanor, sa contenance se fissurant. Tu ne peux pas t'attendre à ce que ta fille. Ma fille vient d'annoncer devant tout le monde que Selena n'est pas vraiment de la famille, a dit papa, sa voix gagnant en acier. Elle a humilié sa sœur publiquement lors de ce qui était censé être une célébration. Il est peut-être temps que Victoria apprenne que les actions ont des conséquences.
La salle privée était devenue complètement silencieuse, à l'exception de la musique d'ambiance qui filtrait par les haut-parleurs. Tyler et Noah fixaient leurs tablettes, souhaitant manifestement pouvoir se téléporter ailleurs. Patricia et Gérald étudiaient la nappe avec une concentration intense. Les yeux de Victoria brillaient de larmes maintenant, mais je n'ai ressenti aucune sympathie. Ces larmes étaient nées de l'embarras et de la panique, pas du remords pour sa cruauté. Je n'ai pas 3000 € sur mon compte courant en ce moment, a finalement admis Victoria, sa voix faible. Le système de réservation a du mal fonctionné. Je n'ai jamais eu l'intention de couvrir les repas de tout le monde. Alors peut-être, a dit Jérémy doucement, pourrions-nous organiser un plan de paiement. Car Michaeles est heureux de travailler avec nos clients pour garantir. Pas besoin, ai-je interrompu. Tout le monde m'a regardé avec des expressions allant de l'espoir à la confusion. Je m'en occupe. Le choc qui a parcouru la pièce était presque tangible. La mâchoire d'Eleanor est tombée. Papa a secoué la tête, commençant à protester. Mais je sortais déjà ma carte de crédit, pas ma carte habituelle, mais la carte professionnelle que j'utilisais rarement, sauf pour les dépenses importantes. Selena, tu n'es pas obligée, a commencé papa. Je sais, ai-je dit, mais je vais le faire quand même. J'ai tendu ma carte à Jérémy, qui l'a acceptée avec une grâce professionnelle malgré le drame auquel il venait d'assister. Pendant qu'il traitait le paiement à la caisse, je me suis retourné vers ma famille. Voici ce qui va se passer, ai-je dit, ma voix portant la même qualité de calme qu'elle avait maintenue toute la soirée. Je paie cette addition parce que je le peux, pas parce que quelqu'un ici le mérite. Et je veux que tout le monde se souvienne de ce moment. J'ai laissé mon regard parcourir la table, croisant le regard de chaque personne. Souvenez-vous que la fille adoptive, celle qui n'est pas vraiment de la famille selon Victoria, vient de vous sauver tous d'une situation humiliante. Souvenez-vous que la personne que vous avez passé des années à traiter comme inférieure vient de prouver qu'elle s'en sort mieux que vous ne le pensiez. Victoria a tressailli comme si je l'avais giflé. Mon travail de graphiste, ai-je poursuivi, c'est le petit projet mentionné par Eleanor. J'ai bâti une entreprise qui a généré 400 000 € de revenus l'année dernière. Je suis propriétaire de mon loft, sans hypothèque. J'ai plus d'économies que la plupart des gens ne gagnent en un an. Mais je n'ai jamais ressenti le besoin d'exhiber mon succès comme un trophée, parce que je ne mesure pas ma valeur en rabaissant les autres. Eleanor était devenue livide. Patricia me regardait avec un nouveau calcul dans les yeux. Marcus avait l'air de vouloir s'enfoncer sous terre. Victoria, tu voulais que tout le monde sache que je suis adoptée, ai-je dit, m'adressant enfin directement à ma sœur. Très bien, c'est vrai. Papa m'a choisi. Il m'a choisi parmi tous les autres enfants qu'il aurait pu aider. Et il m'a fait entrer dans sa vie parce qu'il le voulait, pas parce que la biologie l'Y obligeait. Les yeux de papa étaient humides maintenant, sa main pressée contre sa bouche. Toi, tu es né dans cette famille, ai-je dit à Victoria. Tu n'as pas eu le choix. Mais moi, j'ai été choisi. Et en ce moment, je choisis de m'éloigner des gens qui pensent que les liens du sang comptent plus que la façon dont on se traite les uns les autres. Jérémy est revenu avec ma carte et le reçu. J'ai signé rapidement, en ajoutant un pourboire de 30% pour notre serveur, qui avait enduré ce cirque. Papa, ai-je dit en me tournant vers lui, je t'aime. Joyeux anniversaire. Mais je n'assisterai plus à aucune réunion de famille où je suis traité de la sorte. Si tu veux une relation avec moi, ce sera en tête-à-tête à partir de maintenant. Il a hoché la tête lentement, la compréhension et le regret se disputant sur ses traits. Je suis désolé, a-t-il murmuré. J'aurais dû arrêter ça il y a des années. Oui, ai-je acquiescé doucement, tu aurais dû. J'ai pris mon manteau sur le porte-manteau près de la porte. Derrière moi, la salle privée est restée silencieuse, à l'exception du bruit de Tyler demandant à sa mère à voix basse s'ils étaient pauvres. Maintenant, en traversant la salle à manger principale de Michaeles vers la sortie, je me suis senti plus légère que je ne l'avais été depuis des années. 3000 €, c'était beaucoup d'argent, mais la libération de dire enfin ma vérité valait chaque centime. Mon téléphone a vibré avant que je n'atteigne ma voiture. Un texto de papa, on peut déjeuner la semaine prochaine? Juste nous deux. J'ai beaucoup de choses à me faire pardonner. J'ai souri à l'écran, le soulagement dénouant le dernier nœud de tension dans ma poitrine. Un autre texto a suivi immédiatement, de plus, ta mère serait si fière de toi. Je suis désolé de t'avoir laissé oublier à quel point elle t'aimait. Ma mère biologique, la femme décédée quand j'avais 5 ans,
laissant papa m'élever seul jusqu'à l'arrivée d'Eleanor. Les larmes me sont montées aux yeux, mais elles étaient purificatrices plutôt que douloureuses. J'ai répondu par texto, un déjeuner me semble une bonne idée. Et, papa, merci de m'avoir enfin défendu ce soir. 3 points sont apparus, ont disparu, puis sont réapparus. Merci de t'être défendu toi-même. J'ai honte d'avoir mis si longtemps à suivre ton exemple. Mon téléphone a de nouveau vibré. Victoria. Cette fois, j'ai supprimé le message sans le lire. Quelle que soit l'excuse ou l'accusation qu'elle avait formulée, cela n'avait plus d'importance. L'air de novembre me mordait le visage alors que je marchais vers ma voiture, mais l'horizon de Chicago scintillait magnifiquement contre le ciel sombre. Quelque part derrière moi, ma famille était probablement encore assise dans ce salon privé, en train de digérer ce qui s'était passé et de se démener pour trouver comment l'expliquer à leur cercle social. Je me demandais si Victoria raconterait aux gens l'histoire de sa sœur adoptive qui l'avait humiliée au dîner d'anniversaire de leur père. Probablement. Elle le présenterait d'une manière ou d'une autre, se faisant passer pour la victime. Mais les personnes qui comptaient, celles qui avaient été témoins de sa cruauté, sauraient la vérité. Mon téléphone a sonné alors que je démarrais ma voiture. Le numéro de papa. Salut, ai-je répondu. Je voulais juste que tu saches, a-t-il dit, la voix chargée d'émotion, Eleanor et moi allons avoir une conversation sérieuse ce soir. La façon dont elle t'a traité toutes ces années, la façon dont je lui ai permis de te traiter, ça s'arrête maintenant. Papa, je ne te demande pas de choisir entre. Je ne choisis pas, a-t-il interrompu fermement. Je corrige une erreur que j'aurais dû corriger il y a des années. Tu es ma fille, ma première fille, et je t'ai laissé tomber en ne le faisant pas comprendre à tout le monde dès le début. Quelque chose de chaleureux et de guérisseur s'est répandu dans ma poitrine. J'apprécie. Le livre que tu m'as donné, a-t-il poursuivi, te souviens-tu de ce que Hemingway a écrit sur le courage? Le courage, c'est la grâce sous la pression, ai-je cité. Tu as montré plus de courage ce soir que je n'en ai montré en 10 ans, a dit papa. Je suis désolé qu'il ait fallu une humiliation publique pour que je retrouve ma colonne vertébrale. Nous avons parlé pendant encore 20 minutes, assis dans nos voitures respectives, ayant enfin la conversation honnête que nous aurions dû avoir il y a une décennie. Il a expliqué comment il s'était convaincu que maintenir la paix avec Eleanor valait les petites concessions, sans se rendre compte que ces concessions s'étaient accumulées en une trahison massive de la fille qu'il avait choisi d'élever. Quand nous avons raccroché, j'ai conduit jusqu'à chez moi à travers le trafic nocturne de Chicago, en passant par le lac, où l'eau reflétait les lumières de la rue comme des diamants éparpillés. Mon loft m'attendait, paisible et à moi, payé avec l'argent que j'avais gagné en construisant quelque chose à partir de rien. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 17 appels manqués et 32 messages textes, Victoria, Eleanor, même Marcus, tous exigeants, expliquant, accusant et s'excusant dans diverses combinaisons. Patricia avait envoyé un long message sur la façon dont j'avais fait une scène et nuit à la réputation de Victoria. Tyler avait réussi à obtenir mon numéro et avait envoyé un texto confus demandant pourquoi tout le monde se battait. J'ai bloqué les numéros de Victoria et d'Eleanor, ignoré Patricia et répondu à Tyler avec une explication douce que parfois les adultes ont des désaccords, et que ce n'était pas de sa faute. L'invitation à déjeuner de papa est arrivée officiellement par email plus tard dans la journée, suggérant un petit restaurant italien que nous aimions quand j'étais adolescente. Juste nous deux. Pas d'Eleanor, pas de Victoria. Un début. 2 semaines plus tard, papa a demandé la séparation d'Eleanor. Il m'a appelé pour me le dire lui-même, expliquant qu'il avait passé trop d'années à la laisser empoisonner ce qui aurait dû être une famille recomposée aimante. Le divorce serait compliqué et coûteux, mais il semblait plus vivant qu'il ne l'avait été depuis des années. Ta mère, ta première mère, Sarah, elle aurait mis un terme à cela immédiatement, m'a-t-il dit. J'ai déshonoré sa mémoire en laissant Eleanor transformer notre maison en champ de bataille. Victoria a envoyé un dernier email des mois plus tard, lorsque la poussière était retombée. Elle avait apparemment suivi une thérapie, travaillant sur ce qu'elle appelait ses schémas de dysfonctionnement familial. L'email contenait ce qui semblait être des excuses sincères, admettant qu'elle m'avait utilisé comme cible pour ses propres insécurités de ne jamais se sentir assez bien pour Eleanor. J'ai répondu cordialement mais avec distance. Le pardon était une chose, une relation restaurée en était une autre. Certains ponts, une fois brûlés, restent brûlés. Papa et moi déjeunons 2 fois par mois maintenant. Nous parlons de tout sauf d'Eleanor et de Victoria, construisant une relation basée sur le respect mutuel plutôt que sur des liens familiaux obligatoires.
Il m'a posé des questions sur mon enfance. Vraiment demandé, vraiment écouté, pour la première fois depuis qu'Eleanor est entrée dans nos vies. La semaine dernière, il m'a tendu une enveloppe pendant que nous mangions une carbonara à notre endroit habituel. À l'intérieur se trouvait un chèque de 3270 €. Je ne peux pas accepter ça, ai-je protesté. Considérez-le comme un cadeau d'anniversaire très en retard, a-t-il dit fermement, pour tous les anniversaires que je n'ai pas célébrés correctement parce que j'étais trop occupé à faire plaisir à Eleanor. J'ai gardé le chèque et l'ai utilisé pour réserver un voyage en Écosse, ironique si l'on considère que c'est là que Victoria avait envoyé papa pour son anniversaire. Mais je n'essayais plus de rivaliser. Je vivais simplement ma vie selon mes propres termes, libéré du poids d'essayer de gagner l'amour de personnes qui n'avaient jamais eu l'intention de le donner. Le dîner de famille chez Carmichaeles est devenu une sorte de légende dans le cercle social de papa. Il ne cache pas ce qui s'est passé, n'essaie pas de le présenter sous un jour favorable. Quand les gens lui posent des questions sur son divorce, il leur dit la vérité, il a finalement réalisé qu'il avait permis la cruauté envers sa fille et a décidé qu'il était temps de choisir différemment. Parfois, je pense au toast de Victoria, à elle debout avec son verre de vin levé, annonçant à tout le monde que je n'étais pas vraiment de la famille, au rire qui a suivi, à la cruauté des involtes de personnes qui ne voyaient aucun problème à l'humiliation publique. Et puis je pense à ce qui s'est passé ensuite, au fait de faire glisser cette note de l'autre côté de la table, à l'expression sur le visage de Victoria lorsqu'elle a réalisé que son piège soigneusement orchestré s'était refermé sur elle à la place, au fait de dire enfin la vérité à des personnes qui avaient passé des années à prétendre que leur comportement était acceptable. Les papiers d'adoption sont encadrés dans mon loft maintenant, suspendus dans mon bureau où je travaille sur des créations pour des clients qui paient extrêmement bien pour mes petits projets créatifs. Papa me les a donnés pour mon anniversaire cette année, avec une note écrite de sa main précise, « Tu as été choisi ». Cela a toujours signifié plus que la biologie ne le pourrait jamais. Je suis désolé de l'avoir oublié pendant un certain temps. Merci de me rappeler ce qui compte vraiment. Je ne regrette pas d'avoir payé cette facture de 3000 €. L'argent va et vient, mais le respect de soi, une fois reconquis, devient permanent. Et le prix de ma liberté de années de cruauté acceptée valait chaque centime. Victoria peut garder ses liens familiaux biologiques.